Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vendredi 14 mars 2025, il est 14h55. Nous allons regarder sur les prédictions de voyance immédiates. Avant tout cela, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez suggérées dans les commentaires. La première question, c'est à savoir sur l'affaire Bribri, s'il y allait avoir une suite vis-à-vis de Candace Owens. Et puis, savoir s'il va y avoir des conséquences à toute cette histoire que l'on connaît. Eh bien, écoutez, j'ai regardé déjà en amont afin de gagner du temps par rapport à la vidéo. Et comme j'avais exprimé dans une vidéo que j'avais effectuée il y a à peu près un mois en arrière, et par ailleurs, il y avait eu beaucoup de commentaires un peu contradictoires vis-à-vis de ce sujet, j'avais mis en garde qu'il y allait avoir des conséquences et des retours qui vont être néfastes vis-à-vis de la cible et des cibles. C'est ce qui se produit à l'heure actuelle. Donc pour moi, ce qui va se produire dans le temps, c'est que cette affaire va ressurgir on va dire par session de temps. Vous voyez, ça peut être tous les 2, 3 mois, mais je perçois pas de rebondissement qui puisse être médiatisé à l'encontre de Bribri et du résident. Bon, en tous les cas, c'est ce que je voulais vous signifier, et je perçois pas, si vous voulez, que il y aura dans le temps quelque chose qui va être, on va dire, divulgué, mais pour moi, on n'est pas dans cette phase de temps. Vous voyez, c'est pas le moment que le livre s'ouvre euh, à la population. Il s'ouvrira un jour, mais ce n'est pas le moment. Donc, quand on est par anticipation à être dans des cibles, il y a ce qu'on appelle un contre-coup, et c'est ce qui se produit à l'heure actuelle. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui doivent se savoir, mais pas forcément dans le temps donné de ce que l'on souhaite dans l'instant T. Voilà. Donc ça, c'était déjà la première question. Donc l'affaire Bribri, eh ben si vous voulez, pour moi, c'est bon. Il y a eu une affaire de commerce avec Candace Owens, quand même, il faut le reconnaître, qui est relativement conséquente. Bon, tout cela, si vous voulez, ça amène à un sujet de conversation qui, à mon sens, n'est pas très intelligible. Et puis de toute façon, ça, vous allez voir, ce qui va se produire, ça va rester un peu dans le néant, c'est tout cela. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est concernant aujourd'hui même, non pas, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a stipulé nouvelle lune, ce n'est pas une nouvelle lune, c'est une éclipse lunaire. C'est un événement astronomique entre l'axe de le Soleil, la Terre, et vous avez la Lune qui est positionnée et qui occulte, si vous voulez, la lumière comme ça. Donc, bien sûr que sur le plan énergétique, ça peut bousculer au niveau émotionnel, au niveau du monde de la psyché. Vous voyez, les personnes qui sont assujetties à être sensibles déjà aux phases de pleine lune peuvent effectivement être encore, c'est plus intense au niveau de cette conscience, au niveau énergique un peu plus électrique. Donc, il peut y avoir un peu des insomnies pour certaines personnes à noter. Mais la question que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir, par rapport à cette éclipse lunaire, comme un peu un rayonnement de la conscience collective, et qui amène effectivement un certain monde nouveau, on va dire, qui puisse arriver après ce cycle. Je vous dirais que oui, parce que c'est vrai que l'éclipse lunaire, elle a une particularité, c'est elle est polarisée d'une partie, comme on le sait, par la lumière du feu, donc du soleil, mais du fait qu'elle soit dans l'axe, si vous voulez, derrière la Terre, elle minimise, si vous voulez, cette action du feu. Donc, elle est plus temporisée, cet élément est plus temporisé, vous voyez. Donc, pour moi, on est dans les révélations. Vous voyez, suite à cette éclipse lunaire, il va y avoir des révélations. Je ne parle pas de ce qui se produit, si vous voulez, actuellement, par rapport à la guerre, par rapport à tout ça. Quand je parle de révélation, c'est révélation, prise de conscience, augmentation même du taux d'énergie des personnes qui sont justement dans l'évolution de la spiritualité, dans l'éveil du nouveau monde, justement, pour accompagner, si vous voulez, un peu cette chaîne qui est en train de se forger. Là, je vous dirais que ça va être très très puissant. Donc, le cycle d'après, après l'éclipse lunaire, il faut compter à peu près dans cette durée de entre 9 et 21 jours. Révélation, ça veut dire quoi?
même le discours des personnes importantes que l'on entend au quotidien, il y a on va dire qu'il y a une certaine souplesse d'esprit qui aura tendance effectivement à être plus posée et moins, si vous voulez, dans l'ego même de vouloir obtenir telle ou telle chose au niveau même des partis politiques, au niveau du commerce, etc. Il y a quelque chose qui va s'apaiser d'une certaine manière, qui va, on va dire, ça va comme une tempérance, vous voulez, ça va se tempérer. Donc c'est une balance, un équilibre. Ça va, voilà. Bon, en tous les cas, par contre, à l'état inverse, pour les personnes qui ont certains troubles, certaines démences, etc., et qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas suivies, là, ça peut amener effectivement des dérives importantes, surtout sur des personnes, vous savez, qui sont dans la colère, qui sont toujours dans la vengeance, etc. Donc là, ça peut être l'effet inverse. Mais évidemment, il y a toujours des cas graves et importants. Donc ça, c'était au niveau de l'éclipse lunaire. Pour les personnes qui sont dans certaines régions, ça va dépendre aussi. Hein, si vous avez un ciel chargé, tout dépend si vous êtes au nord, sud, est, ouest, tout dépend où vous vous situez. Normalement, ça devrait être orangé, couleur un peu orange-rouge. Bon, mais à mon avis, ça va pas être évident au vu du temps d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y avait une autre question concernant Marine Le Pen. Vous m'avez posé la question par rapport à l'évolution de Marine Le Pen, par rapport à son parti politique. Moi, j'avais toujours perçu, il y a au moins 2 ans en arrière, que son bras droit, entre guillemets, Jordan Bardella, qui n'était pas encore vraiment... c'est pas qu'il n'était pas connu, mais il n'était pas à cette hauteur, il n'était pas à cette dynamique que l'on perçoit aujourd'hui. Mais j'ai toujours perçu que c'était quelqu'un qui allait vraiment évoluer, qui allait monter, qui allait s'améliorer, qui allait se positionner, vous voyez, et que sa rhétorique et son charisme allaient prendre vraiment de l'importance. Et c'est ce qui se produit. Pour moi, c'est ce que j'ai vu dans la voyance. Hein. Il y avait quand même l'empereur et puis l'impératrice à côté. Donc on voit que le binôme est quand même solide d'une certaine manière, qu'il va dans la continuité, que l'on voit que l'évolution se fait avec grande puissance, mais on va dire la polarité de Jordan Bardella n'est pas la même du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a comme une fusion, comme une connexion qui s'effectue. C'est pas pour rien. Même si parfois il y a des tensions, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait la Maison Dieu, donc des fois il y a un peu des désaccords. Mais bon, ça c'est comme tous les domaines, et il en faut. C'est grâce à ces désaccords que le parti avance. Moi, je ne prends pas parti, comme je vous l'ai dit, hein, des partis politiques, ni de droite, centre, gauche, etc. Moi, j'ai vu en amont, j'ai regardé, donc je vous transmets les informations et le positionnement de ma voyance. Donc, pour être concret, pour être clair par rapport à cette situation, je les perçois plus tempérer leur dialogue, tempérer leur positionnement, leurs suggestions et leurs propositions, plus dans la réflexion et moins, si vous voulez, dans l'instant T, dans l'impulsion de l'instant T. Donc c'est bien parce qu'il y a quand même une sorte de mouvement et de roue qui va plutôt dans le bon sens de la sagesse, la sagesse dans le sens politique, c'est-à-dire beaucoup plus alors l'écoute, mais en même temps l'intelligibilité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui est en train de changer. Donc c'est un parti qui va encore évoluer, il va y avoir encore des changements favorables. Ça c'est évident. Malgré qu'effectivement j'ai perçu bon, Marine Le Pen, évidemment, elle a beaucoup combattu par rapport à son parti, elle a fait énormément de choses et tout, mais je perçois quand même un certain état, un peu de fatigue, un peu, bon, il y a quand même quelque chose qui fait que, bon, elle se laisse pas, si vous voulez, porter par tout ce qui se produit autour d'elle ou autour de son parti, mais je l'aperçois un peu sur le plan physique, sur le plan énergétique. Hein, bon, ça c'est besoin de se remettre un petit peu en puissance. Donc l'avenir est porteur on va dire de monter encore en puissance. Monter encore en puissance avec stabilité dans le temps. Donc, ça veut dire qu'on arrive pour moi, un seuil où ça a du mal à toujours à franchir la pointe. Vous voyez, la pointe pour arriver au sommet. Il y a toujours quelque chose qui arrive au 5e, 6e
voyez, plan, et puis le 7e plan, et il y a quelque chose qui manque. Mais aujourd'hui, ils ont toutes les armes en main pour pouvoir y arriver et pour pouvoir avoir accès pour l'année 2027 à l'élection présidentielle, bien sûr. J'ai pas dit qu'elle allait être élue présidente bien sûr, en 2027. J'ai pas exprimé ça dans ce sens-là, mais j'ai exprimé, d'ailleurs, on ne peut pas, parce que on peut être considéré comme des influenceurs, et moi, je ne suis pas un influenceur, je fais de la voyance, mais en tous les cas, moi, je perçois encore une belle avancée de ce parti, avec des changements et des positionnements qui sont effectivement un peu au jour le jour. Je vois ça comme ça. Donc, moins, si vous voulez, toujours dans la même rhétorique, beaucoup plus dans la réflexion, dans des intentions qui soient intelligibles, et non pas, si vous voulez, qui puissent se retourner contre eux dans le temps. Donc voilà. Donc je vous réponds que pour moi c'est dans la continuité, et voilà. Donc ça c'est bien. Donc on a fait l'éclipse lunaire, on a fait Bribri. Vous m'avez demandé par rapport donc au parti de Marine Le Pen, je vous réponds ce qu'il en est. Ça aurait pu être le contraire, ça aurait pu être un parti qui se dissout, qui puisse être complètement dans la fonte, hein. Ça aurait pu ressortir dans les oracles, hein. Mais ça ne ressort pas. Donc bon, c'est déjà dans la continuité par rapport à ça. Après les autres questions, si vous voulez, c'était beaucoup plus sur l'actualité d'aujourd'hui, ce qui nous concerne dans l'instant T. Puisque là, actuellement, on est positionné maintenant sur un éventuel cessez-le-feu qui se négocie à l'heure actuelle entre le président américain et le président Ru-.si. Donc, je vous exprime un peu les choses dans ce sens-là. Et là, on va regarder la position de cette question aujourd'hui, parce qu'il y a urgence, il y a l'importance de pouvoir être informé à travers les oracles. Même si vous écoutez les médias, les oracles nous donnent certaines informations profondes qui méritent une certaine attention particulière au vu même de la progression et du mouvement dans l'action. Voyez, parce c'est une histoire extrêmement complexe, hein. Hier soir, j'ai encore regardé dans les oracles. Si vous voulez, c'est loin d'être gagné, c'est loin d'être signé, c'est loin d'être vraiment, comme on peut le croire, négociable comme ça en 24 heures. Donc, on va regarder. En tous les cas, pour les personnes qui souhaitent s'abonner, vous avez la petite icône à droite de votre écran. Vous cliquez dessus, et puis vous pouvez aussi cliquer toute notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que j'effectue régulièrement. Dans ma description, vous avez mes coordonnées concernant une consultation de voyance par téléphone, et également vous avez mon adresse email. Voilà, donc je m'appelle Lucien de Sainte-Croix pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis médium depuis 34 ans. On y va, écoutez, on pose la question, on veut savoir un peu, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce cessez-le-feu. Je ne parle pas de paix, je parle de cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ça veut dire quelque chose qui puisse au moins se calmer, être tempéré pendant un certain temps, avant d'en arriver après à la suite d'autres étapes encore qui vont être dans le mouvement. Je pouvais dire que ça se bataille. Alors, on regarde et on pose la question précise: va-t-il y avoir un cessez-le-feu rapidement? Allez, on pose la question. Parce qu'après, il va nous donner du temps. Les oracles on va en tirer 5. Le cessez-le-feu, négociation en cours. Qu'est-ce qui nous donne les oracles? Qu'est-ce que nous donnent les oracles de cette position? Alors, pensée, amitié avec le soleil. Donc, on voit que les deux présidents, ils sont quand même en communion. On peut dire comme ça, une communion, il y a quelque chose qui passe bien au niveau du feeling par rapport à ces deux personnages. Ces deux personnages sont atypiques. On le voit par le soleil, donc ils sont dans la même dynamique. Ils sont des combattants, ce sont des personnes qui sont dans la volonté, non pas
de se plier à des choses qui sont complètement pour eux pas inutiles, mais qui peuvent se retourner contre eux. Donc le soleil, avec la pensée et l'amitié, c'est qu'il se renvoie un peu la balle. Pour moi, aujourd'hui, il y a des contacts déjà qui se font entre eux. On le voit, pensée et amitié, c'est qu'il y a déjà des contacts, hein, malgré éventuellement ce que vous pouvez entendre de l'autre côté au niveau des médias. Là, j'ai pas regardé depuis quelque temps, mais en tous les cas, je sais que là, il y a des contacts qui se font. Ensuite, vous avez la beauté avec Jupiter. Donc là, on voit que la position, elle est dans un mouvement plutôt favorable. Ça veut dire que des deux côtés, des deux parties, ils sont pas en opposition d'une éventuelle négociation pour se cesser le feu. On voit la beauté. Alors, en plus, vous avez la couronne, donc on voit bien de quoi il s'agit, hein. On voit bien qu'il s'agit de personnes importantes et qui sont sur Jupiter. Donc on sait que Jupiter, c'est quand même la réflexion, l'intelligibilité, c'est un peu le trèfle dans les 52 cartes. Donc on voit bien qu'il y a toute une stratégie qui s'effectue au niveau de leur conscience intellectuelle. Là, je parle pas spirituelle, intellectuelle. Et nous avons l'héritage, encore, évidemment. L'héritage, ça, c'est le souci qui se produit par rapport à ces cessez-le-feu. L'héritage, c'est pour eux leur territoire, leur partie de territoire. L'héritage, c'est un peu comme vous avez un terrain et puis vous avez un voisin au fil du temps parce que vous n'étiez pas là, il a empiété, si vous voulez, votre terrain et vous voulez récupérer votre terrain qui fait partie de votre héritage. On appelle ça l'héritage dans ce sens-là. Donc l'héritage, il est c'est ça le souci que je perçois tout le temps à chaque fois que je vous parle de ce sujet-là. Vous voyez, l'héritage concerne les deux pays, donc Luc-Rennes et la rue-Si. Et là, il y a un souci, à savoir comment s'organiser par rapport au territoire. Et d'ailleurs, dans une vidéo qui date il y a 5-6 mois, j'avais exprimé que le souci venait de là déjà à l'époque et encore dans l'avenir sera un sujet de conversation qui va revenir sur la table et qui va être très difficile à négocier. Pour moi, la partie la plus délicate, la plus ambiguë, elle est là. Et donc, on avance. La ruine. Donc, on voit qu'il y a des désaccords. Moi, je vous fais la lecture de voyance, hein. Il y a des désaccords. Ça ne fonctionne pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau de la négociation par rapport à ces territoires, par rapport à le curé Reneneux et puis la rue-Si. Et là, on voit que déjà dans du court terme, ça continue à batailler, c'est ce qu'on nous signifie. Il y a encore des démolitions qui se font au niveau des bâtisses, parce que vous voyez bien que quand vous voyez ça, la ruine, c'est pas les pénates, c'est-à-dire un édifice qui est debout, qui est solide et qui n'a pas subi de dégâts. Donc là, on voit encore qu'il y a la foudre et que ça continue avec Saturne, le plomb, l'obscurité. Donc c'est dur, hein. Et là, nous avons la nativité, donc la nativité avec le soleil, donc l'espérance de quelque chose qui puisse renaître. Vous voyez, les oracles sont toujours, c'est assez subtil, hein. C'est très très subtil, hein. Il faut vraiment aller en profondeur, en même temps s'ouvrir dans la clairvoyance pour pouvoir faire une lecture qui puisse être cohérente. Donc, en finalité, là, de ce que l'on perçoit déjà dans cette première ligne de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui va renaître, qui va être fondamentalement beaucoup plus favorable, puisqu'on voit le soleil qui apporte la joie, le bonheur, la clarté, et puis l'orientation positive. Donc, c'est ça aussi le soleil. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Et là, la nativité aussi, ça représente le peuple qui espère vraiment cette renaissance. Le peuple curé Reneneux, hein. Oui, ils espèrent vraiment la renaissance. Contrairement à la rue-Si, c'est encore un autre état d'esprit, une autre culture, une autre façon de penser. Vous voyez? Mais oui. Donc, on est quand même pas trop mal. Moi, je dirais que là, dans ce que je perçois dans la première ligne, c'est qu'il y a des discussions qui se font, bien sûr, entre les États-Unis puis la rue-Si. OK, il n'y a pas de souci. Qu'ils ont quand même l'intention de trouver un accord en commun
qui soit favorable et intelligible avec Jupiter. Donc là, c'est vraiment aussi pour eux que ça puisse se concaténer avec des intérêts financiers, de commerce, etc. L'héritage, là, c'est le problème que le président américain va avoir du mal à convaincre et à faire signer. C'est le recul même au niveau de certains territoires qui, pour eux, pour la rue-Poincy, leur appartiennent, etc. Bon, ça, c'est de la géopolitique poussée, avancée, et on n'est pas là pour aller rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, c'est le maintien de ça. Et à cause de ça, on voit qu'il y a une continuité pour l'instant dans ce que je vous exprimais dans des attaques, etc. Ensuite, on arrive à quelque chose de nouveau. Donc, la nativité avec le soleil, on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'accélérer. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le cessez-le-feu va arriver d'une certaine manière, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et on va recouvrir au niveau des oracles pour voir qu'est-ce qu'il nous donne de complémentaire afin de pouvoir avancer. Eh oui. Eh bien, écoutez, en tous les cas, nous, de notre côté, si vous voulez, on est quand même dans l'inquiétude. Vous voyez, quand j'ai nous, Françaises et les Français. Alors, on pose la question, évidemment, maintenant que nous avons posé la première question, nous voulons savoir le cessez-le-feu. Est-ce que le cessez-le-feu va se faire à court terme? On va poser la question sous une autre forme, de manière à avoir une autre réponse. On va poser la question à savoir si, dans sa généralité même, entre les pays concernés, il va y avoir réellement un cessez-le-feu. Va-t-il y avoir vraiment dans sa généralité même de tous les opposants? Donc là, tous les opposants, dans la voyance, ne vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. On parle de plusieurs pays. Est-ce qu'il va y avoir le cessez-le-feu? Et là, vous allez voir que ça va être, à mon avis, autre chose. Alors, les opposants, vous savez, il y a aussi les pays de l'Union européenne qui veulent se réunir, etc., etc. Donc, ça fait un petit peu des opposants, tout ça. Alors là, on nous dit quoi? Eh ben, dans la pensée à l'amitié, au départ de la communication et la relation qui s'effectue entre les deux parties, il y a la grâce. Donc, la grâce, pour moi, avec Saturne, donc, on voit que il y a beaucoup de points qui vont être favorables au niveau du terrain de négociation pour le cessez-le-feu. Ça, il y a des points là-dessus, c'est OK. Et on avait sur la beauté l'union. Bon, OK, d'accord. Voilà, beauté union. Donc, pour moi, les deux présidents concernés sont bien alignés quand même. Ils sont pas dans l'hypocrisie ou on pourrait dire pas dans le mensonge, mais dans des oppositions de ne pas pouvoir trouver un accord. Voyez. Donc on voit que les deux sont quand même positionnés à obtenir évidemment un cessez-le-feu qui soit relativement rapide. C'est la question. Et là nous avons, quand on a parlé de l'héritage tout à l'heure, l'intelligence. Et oui, l'intelligence, c'est un peu comme si vous voulez le candélabre. Vous voyez, vous avez plusieurs flammes comme ça. Là, c'est l'esprit. C'est l'esprit. On voit que là, sur le plan stratégique, sur le plan des conseillers, c'est là que ça va bloquer. C'est là que le blocage est par rapport à ça. Il y a le livre ouvert. Donc, au niveau des accords pour que ça se signe, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, qui sont pas possibles, pas plausibles, au vu du président rue-Poincy. Ça, c'est certain. Il y a des choses qu'il voudra pas accepter. Donc, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mercure, donc, c'est la partie, et là, ouf, ouais. Là, c'est chaud, 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 parce qu'à côté de la ruine, vous savez, quand je vous ai dit que ça allait continuer à se batailler, il y a l'accident encore. Donc, il va se produire quand même encore quelque chose qui va être très, très fort encore au niveau des mouvements. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avec Mars, oh là là. Bah, dis donc, le temps que ça se fasse, le cessez-le-feu, on va dans l'enfoncement. Ils vont dans l'enfoncement. Donc, il risque d'y avoir quelque chose qui se détruit d'important sur le territoire, sur le territoire U-RE. Moi, je perçois ça. Donc, on est encore parce que déjà la semaine dernière, ça continuait, comme je l'avais dit. Cette semaine, encore, ça continue parce que nous, on le voit pas comme ça, mais j'imagine bien que c'est pas, on va dire, tempéré tout cela. C'est pas tempéré du tout. Et la nativité à côté de quoi? À côté de la destinée.
Ça, la destinée, quand on l'a comme ça, c'est plutôt bon. Donc, on ne parle que dans le futur. À un moment donné, il va y avoir un cessez-le-feu. La nativité, comme je l'ai dit, quelque chose qui renaît, quelque chose de nouveau. Vous avez le soleil. Donc, on voit que, on y voit clair. D'accord? Le bonheur, la joie, la destinée, c'est la clé, hein. La destinée, c'est la clé. Donc, on voit que les portes s'ouvrent et sont moins bloquées. Ouf. Déjà, dans cette première étape, déjà, on en sera là. On en sera là. Ça va mettre, honnêtement, là, je veux dire, au niveau du timing, il va y avoir encore beaucoup de renversements quand même, là, vous voyez, dans tout ce que je viens de vous exprimer du cessez-le-feu, hein. Donc, bon. Donc, écoutez, voilà. Déjà, on continue comme ça. Donc, ce que je vous apprends aujourd'hui, c'est clair et net, vous avez compris. Mais il y a des choses qui sont cachées, qui sont occultées entre les deux présidents, qui sont en train de se mettre en place, mais qui vont bloquer de l'autre côté d'une façon très claire et très nette, hein. Ça va faire le carré avec, si vous voulez, le triangle inversé, ça c'est sûr. L'opposition, hein. Triangle inversé, c'est le feu qui redescend. Là, on n'est pas bon, hein. On va voir, on va regarder un peu dans les actualités. Abonnez-vous, hein. Vous avez l'icône à droite là pour les personnes qui ne connaissent pas. Et puis ceux qui sont fidèles, je vous remercie, hein. D'ailleurs, je vous ai répondu, vous voyez, à vos questions concernant, si vous voulez, les domaines Bribri, l'éclipse lunaire, et puis également sur le parti de Marine Le Pen. Moi, je vous réponds, hein. Évidemment que je vous dirai pas tout parce que, si vous voulez, je vous ai expliqué que on peut pas être considéré comme des influenceurs au niveau de la politique. Moi, je sais ce qui va se passer, évidemment, hein. C'est pas du tout négatif, hein. Il y a plein de choses qui sont en train de se réaliser, qui sont formidables, hein. Mais on en est loin de tout ce que vous pouvez croire, hein. Il va y avoir énormément de changements, hein. Énormément de changements, hein. Eh oui, hein. Eh oui. Le monde nouveau, c'est ça. Il faut que, comme la faux, vous voyez, faut tout balayer. Mais on perçoit bien que regardez bien les politiciens, leur langage par rapport à il y a 5-6 mois d'arrière, d'ailleurs dans les vidéos j'avais exprimé, vous voyez, qu'il va y avoir un repositionnement, et regardez, aujourd'hui, on a l'impression que il y a tout qui s'est effacé. On parle plus de rien, ni de machin, les sujets de conversation concernant des problèmes graves et importants, on a l'impression qu'ils sont effacés. Autant qu'il y avait beaucoup d'opposants, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul sujet qui est sur la table, c'est celui dont on vient de parler là il y a 3 minutes. Allez, on regarde un petit peu l'actualité. Qu'est-ce que nous transmettent les oracles? Quels sont les messages aujourd'hui? Quels sont les messages aujourd'hui pour vous et pour nous, pour tout le monde en fait, hein. Allez hop, pour tout le monde. Soyons généreux aujourd'hui, on va en prendre 6, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième, elle est là. Allez, hop. Voilà, alors donc nous avons en force en présence le cabinet de consultants. Les cabinets de consultants, ça, si vous voulez, c'est un peu comme les audits. On perçoit des experts en la matière, des experts de communication qui sont là pour le peuple. Ah, cabinet de consultants. Les cabinets de consultants, c'est des groupes, ça peut être associations, manifestants, etc. Donc on voit que le peuple se révolte, on voit que le peuple avance, il est là, il est dans la tourmente et il est dans le retard aussi. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi des choses qui vont être un peu reculées, repositionnées dans le temps. Alors soit c'est manifestation interdite ou des choses comme ça, il peut y avoir des oppositions par rapport à ça. Le retard du train, c'est aussi dans ce sens-là qu'on le perçoit, évidemment. Bon, et là, avenue Matignon, tant qu'à faire, les clés de Matignon, écoutez, en ce moment, ça chauffe, ça bouillonne, ils sont en pleine effervescence, hein. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a des grosses discussions de sujets. Là, ils sont à fond dedans. Et pourquoi ils sont à fond dedans? Pour la Cinquième République, tant qu'à faire, il faut essayer de la maintenir. Mais bon, la Cinquième République, elle est en train de fondre comme une guimauve. Il va y avoir quelque chose qui va être complètement nouveau, qui s'appellera plus du tout forcément le nom de République, d'ailleurs, dans ce que je vous dis aujourd'hui. Et la Commission européenne, et voilà, la Commission européenne, elle qui continue dans cette même direction, dans cette même avancée, à vouloir créer justement, comme je l'ai expliqué, un bouclier de plusieurs pays. Alors il y en a pas beaucoup, hein, il y a peut-être 5 pays qui sont capables, si vous voulez, d'avoir suffisamment d'armement, suffisamment de forces financières, etc. Donc pas tout près d'ailleurs, mais enfin bon, le sujet n'est pas là, le sujet il est là.
Donc, le problème, il se pose par rapport à ça. Ça fait un peu l'entrave, vous voyez, entre les négociations qui se font entre les deux pays, et puis nous, de l'autre côté, ce qui se produit en parallèle. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il va falloir faire des choix qui vont être très, très, très tendus. Parce que le président Rue-Poincy, c'est quelqu'un qui réfléchit plus loin que son bout du nez, voyez. Et là, nous avons propriété privée. Eh ouais. Propriété privée, donc c'est clair. Hein. C'est clair, on nous dit que de toute façon, on rentrera pas, si vous voulez, dans sa propriété, c'est-à-dire dans son espace même de ce que lui décide. Voyez, là, c'est clair. Donc, il y a des choses qui sont intraitables, innégociables au niveau de certains territoires, comme j'ai expliqué, des avancements, et puis sera opposé, si vous voulez, à ce qu'il y ait, qu'il y ait en quelque sorte une armée qui soit tout le temps en train de tourner autour de lui, quoi. Hein. En gros, c'est ça. Donc, voilà. Propriété privée, bah écoutez, en tous les cas, ça va être carré là. C'est carré. Bon, allez. Oui, ben, quelle drôle de situation quand même. Hein. Quelle drôle de situation. Pour moi, on est loin d'avoir terminé tout cela, je vous le dis. Allez, la petite carte du secret de l'amour pour vous aujourd'hui, pour vous envoyer un bon rayon. Un bon rayon de quoi? Ah, de lumière. Allez, tant qu'à faire. Personne autrefois m'avait dit, bah oui, mais vous dites un rayon, un rayon. C'est pas moi qui vous l'envoie le rayon, c'est là-haut. Hein. Ce sont les guides. Hein. Moi, je suis l'intermédiaire. Voyez. Le médium, ça veut dire médius. En latin, c'est le milieu. Voyez. Alors des fois, on en prend plein la tête. Hein. Allez. Le message du jour pour la conscience collective. Les personnes qui me regardent aujourd'hui, en ce jour et en ce lieu consacré de Vénus. Vendredi, c'est Vénus. Allez, l'énergie de cette merveilleuse étoile qui nous transmet sa beauté. Hop, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La loi divine, la loi juridique. Ah oui, c'est la justice sur le tarot de Marseille. Et nous avons la loi divine, donc il ne faut pas s'inquiéter. Je l'ai dit, don't worry, be happy. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger dans le temps. Il faut passer comme ça dans la moulinette. Il faut, pour arriver à un monde nouveau, il faut que les choses puissent fondre. Vous voyez, il faut que ça puisse fondre, mettre les choses à plat, et ensuite, il va y avoir une renaissance. Et donc, la loi divine, la justice. En plus, vous avez vu, il y a un bandeau sur les yeux. Donc, on nous signifie que méfions-nous de ce que l'on voit de nos propres yeux, de ce que l'on croit voir aussi de nos propres yeux. Cette illusion, vous voyez, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, on nous le signifie. La justice divine, elle est radicale. Elle va pas passer par 4 chemins. Elle est là pour mettre l'ordre des choses. Et la spiritualité, je dis toujours, c'est l'ordre. Donc l'ordre va se faire. Mais l'être humain a besoin de passer par des étapes comme ça d'évolution. Transmuter pour passer d'un pas à l'autre, c'est la transmutation des énergies. Donc c'est pour ça qu'il se produit toutes ces guerres, qu'il se produit ces querelles, toutes ces tensions. Et à un moment donné, de toute façon, si toutefois il y avait quelque chose de grave important qui pourrait se produire, la loi divine interviendra. La loi divine interviendra. Vous voyez, forcément. Ça, c'est certain. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, je suis vraiment content de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que vous avez laissé des super commentaires, comme d'habitude. Likez la vidéo, partagez la vidéo, et puis donnez-moi des suggestions de sujets également, afin que l'on puisse avancer, continuer à avancer comme on le fait régulièrement. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end.